Le monde est plein de gens qui se disent des raffinés, et puis qui ne sont pas, je l'affirme, raffinés pour un sou. Moi, votre serviteur, je crois bien que moi, je suis un raffiné, tel quel, authentiquement raffiné. Jusqu'à ces derniers temps, j'avais peine à l'admettre. Je résistais. Et puis un jour, je me rendis. Tant pis. Je suis tout de même un peu gênée par mon raffinement. Que va-t-on dire? Prétendre? Insinuer? Un raffiné valable, raffiné de droit, de coutume, officiel, d'habitude doit écrire au moins comme Monsieur Gide, Monsieur Vanderem, Monsieur Benda, Duhamel, Madame Colette, Madame Femina, Valérie, les théâtres français, pâmés sur la nuance. Mallarmé, Bergson, Alain, troufignoliser l'adjectif, goncourtiser, merde, enculagailler la moumouche, frénétiser l'insignifiance, babiller ténu dans la pompe, plastroniser, cocoriquer dans les micros, révéler mes disques favoris, mes projets de conférence. Je pourrais bien devenir aussi, moi, un styliste véritable, un académique pertinent. C'est une affaire de travail, une application de mois, peut-être d'années. On arrive à tout. Comme dit le proverbe espagnol, beaucoup de vaseline, encore plus de patience. Éléphant, encugule, fourmi. Mais je suis quand même trop vieux, trop avancé, trop salope sur la route maudite du raffinement spontané, après une dure carrière de dur dans les durs, pour rebrousser maintenant chemin. Et puis, venir me présenter à l'agrégation des dentelles. Impossible. Le drame est là. Comment je fus saisie, étranglée d'émoi, par mon propre raffinement? Voici les faits, les circonstances. Je m'ouvrais tout récemment à un petit pote à moi, un bon petit médecin dans mon genre, en mieux, Léo Gutmann, de ce goût de plus en plus vivace, prononcé, virulent, que dis-je, absolument despotique, qui me venait pour les danseuses. Je lui demandais son avis. Qu'allais-je devenir, moi, chargée de famille? Je lui avouais toute ma passion ravageuse. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde. Émouvant, Gutmann, tout, le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre et en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu lui-même. Tout simplement, voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses. Tout pour la danse, rien que pour la danse. La vie les saisit, pure, les emporte. Au moindre élan, je veux aller me perdre avec elle. Toute la vie, frémissante, onduleuse, Gutmann. Elle m'appelle. Je ne suis plus moi-même, je me rends. Je veux pas qu'on me bascule dans l'infini, à la source de tout, de toutes les ondes. La raison du monde est là, pas ailleurs. Périr par la danseuse. Je suis vieux. Je vais bientôt crever. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage, en arabesque, dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la plus belle. Je veux qu'elle souffle sur mon cœur. Il s'arrêtera de battre, je te promets. Fais en sorte, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien chalander, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit, par une onde, par une belle onde,
la plus dansante, la plus émue. Je savais à qui je m'adressais. Léo Gutmann pouvait me comprendre. Confrère de haut parage, Gutmann, achalandé comme bien peu. Quelle relation! Friand dans tout le haut Paris, subtil, cavaleur, optimiste, insinuant, savant, fin comme l'ambre, connaissant plus de mérite, de vérole, de baronne par le menu, de bismuté, d'acidosique, d'assassinat bien mondain, d'agonie truquée, de faux seins, d'ulcères douteux, de glandes inouïes, que 20 notaires, 5 la Cassagne, 18 commissaires de police, 15 confesseurs. Au surplus, et par lui-même, du cul comme 36 flics, ce qui ne gâte rien et facilite énormément toute la compréhension des choses. Ah, qu'il me réplique, Ferdinand, te voilà un nouveau vice. Tu veux lutiner les étoiles, à ton âge? C'est la pente fatale. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Comme tu serais plutôt repoussant, considérant ton physique, je te vois mal parti. Comme tu n'es pas distingué, comme tes livres si grossiers, si sales, te feront sûrement bien du tort, le mieux serait de ne pas les montrer, encore moins que ta figure. Pour commencer, je te présenterai anonyme. Ça ne te fait rien ? Ah, je me récriais, mais Gutmann, je suis partisan. Je m'en gaffe énormément. Je veux bien, certes, et même je préfère demeurer aux aguets, les entrevoir, ces adorables, abrités par quelques lourds rideaux. Je ne tiens pas du tout à me montrer personnellement. Je voudrais seulement observer en très grand secret ces mignonnes à la barre, dans leurs exercices, comme on admire à l'église les objets de culte, de très loin. Tout le monde ne communie pas. C'est cela même, ne te montre pas. T'as toujours une tête de satyre. Les danseuses sont très effroyables, très facilement. Ce sont des oiseaux. Tu crois ? Tu crois ? Tout le monde le sait. Gutmann, il ruisselle d'idées. Voici l'intermédiaire génial. Il a réfléchi. Tu n'es pas poète, des fois, dis donc, par hasard, qu'il me demande à brûle-pourpoint. Tu me prends sans vers. Je ne m'étais jamais à moi-même posé la question. Poète, que je dis. Poète. Poète comme Monsieur Mallarmé, Tristan de Rheims, Valérie, l'Exposition, Victor Hugo, Guernesey, Waterloo, les gorges du Gard, Saint-Malo, Monsieur Liffard, comme tout le Frente Popular, comme Monsieur Bloch, Maurice Rostand, poète enfin. Oui, poète enfin. C'est bien difficile à répondre, mais en toute franchise, je ne crois pas. Ça se verrait. La critique me l'aurait dit. Elle n'a pas dit ça, la critique ? Ah, pas du tout. Elle a dit, comme trésor de merde, qu'on ne pouvait pas trouver beaucoup mieux, dans les 2 hémisphères, à la ronde, que les gros livres à Ferdinand, que c'était vraiment des vrais chiots. Forcenés, raidis, crispés qu'ils ont écrit tous, dans une très volontaire obstination à créer le scandale verbal. Monsieur Céline nous dégoûte, nous fatigue, sans nous étonner. Un sous-Zola sans essor, un pauvre imbécile maniaque de la vulgarité gratuite, une grossièreté plate et funèbre. Monsieur Céline est un plagiaire des graffitis d'édicules. Rien n'est plus artificiel, plus vain que sa perpétuelle recherche de l'ignoble. Même un fou s'en serait lassé. Monsieur Céline n'est même pas fou. Cet hystérique est un malin. Il spécule sur toute la niaiserie, la jobardise des esthètes, factice,
Tordu au possible, son style est un écœurement, une perversion, une outrance affligeante et morne. Aucune lueur dans cet égout, pas la moindre accalmie, la moindre fleurette poétique. Il faut être un snob tout en bronze pour résister à 2 pages de cette lecture forcenée. Il faut plaindre de tout cœur les malheureux courriéristes obligés, le devoir professionnel, de parcourir avec quelle peine de telles étendues d'ordures. Lecteurs, gardez-vous bien d'acheter un seul livre de ce cochon. Vous êtes prévenus. Vous auriez tout à regretter, votre argent, votre temps, et puis un extraordinaire dégoût définitif peut-être pour toute la littérature. Acheter un livre de M. Céline au moment où tant de nos auteurs, de grands, nerveux et loyaux talents, honneur de notre langue, la plus belle de toutes, pleinement en possession de leur plus belle maîtrise, surabondamment doués, se morfondent, souffrent de la cruelle mévente. Ils en savent quelque chose. Ce serait commettre une bien vilaine action, encourager le plus terne, le plus dégradant des snobismes, la célinomanie, le culte des ordures plates. Ce serait poignarder dans un moment si grave pour tous nos arts, nos belles lettres françaises, les plus belles de toutes.